sais que tu es un Dieu vivant. Toi qui ne manges jamais, Père, c'est ce que tu fais. Parce que tu l'as déclaré. Et que Seigneur Dieu, ce soir, je prie pour que Seigneur Dieu, mon âme, Seigneur Dieu, se connecte, Seigneur Dieu, à ce que tu as déclaré, afin que Seigneur Dieu, qui ne vienne pas un jour, Seigneur, m'emmener dans le doute, parce que je sais que Seigneur, tu vas l'accomplir. Seigneur, je veux que mon esprit t'écoute, parce que Seigneur, c'est toi qui vas donner, c'est toi qui vas diriger. C'est toi, Seigneur, qui donnera cette force afin que, Seigneur, aucun territoire, Seigneur, ne résiste, Seigneur Dieu, devant tes enfants. Parce que, Père, tu l'as dit. Parce que ce que tu déclares, Seigneur, c'est ce que tu fais. Seigneur, quelle que soit la force, quel que soit, Seigneur Dieu, les manquements, quel que soit, Seigneur Dieu, ce que, oh Père, les hommes peuvent déclarer, Seigneur Dieu, ce n'est pas le nombre, Seigneur Dieu, des adversaires en face qui feront que, Père, Seigneur, que nous trébuchons, que nous disons, Seigneur, nous ne pouvons pas. Mais c'est parce que, Seigneur, tu as côté de nous. C'est parce que, Seigneur, tu as déclaré. C'est parce que, Seigneur, tu donnes une onction particulière à ce, Seigneur Dieu, que tu as choisi. C'est pour cela qu'ils peuvent conquérir les territoires. Seigneur, je bénis ton sein. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire le livre de Josué. Josué 1, les versets 7 à 8. Ça sera notre fil conducteur pour cette prière. Josué 1, les versets 7 à 8. La Bible déclare: simplement, prends courage et tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obtenir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Amen. Amen. Ce soir, nous allons prier. Parce que le thème, nous connaissons ce thème, c'est conquérir tous ces territoires. Amen. Nous allons à la conquête des territoires. Et dans ce livre de Josué, nous savons tout ce qui est Josué. Et la servante de Dieu nous a donné ce fil conducteur pour que nous-mêmes nous remémorions qui était Josué. Nous savons tous que le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont restés, dans le désert, Moïse a donné le flambeau à Josué pour continuer l'œuvre de ce que Dieu avait déclaré. C'est un signe pour nous, ce soir, de dire que nous sommes des Josué. Amen. Parce que la Bible nous déclare, c'est celui qui a conduit le peuple d'Israël. Donc, ce soir, dans notre tête, lorsque nous allons prier, il faut se mettre dans la peau de Josué. Pour dire, peut-être dans ma famille, il y avait quelqu'un qui avait failli. C'est pour cela que nous n'arrivons pas. Peut-être à l'église,
on n'a pas parlé de l'église à Bordeaux. C'est peut-être, il y a des prédécesseurs qui ont failli. Aujourd'hui, il y a un territoire à prendre. Je pense qu'il faut que, je tenais à le souligner pour que vraiment, lorsqu'on prie, c'est le premier jour, c'est la première prière de cette année, il faut rentrer dans cet état d'esprit lorsqu'on prie. C'est pour cela la servante de Dieu nous a donné ce passage. C'est pour que nous-mêmes nous disons, lorsque je prie, qui suis-je? Comment dois-je conquérir ces territoires? Qu'est-ce qu'il a fait Josué? C'est pour ça que nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. La Bible nous dit que Josué a eu 3 choses. J'ai appelé ça le fouet, comme un moyen mémotechnique. Le fouet, donc le E, la Bible dit que ce Josué-là, il écoutait. Si vous lisez tout Josué, on va vous dire, sa réussite, ce n'est pas parce qu'il était costaud, il pouvait terrasser tout le monde. Mais la Bible nous dit seulement qu'il écoutait. Ça, c'est un. Deuxième secret de Josué, le O, il obéissait. La Bible dit, il écoutait, il obéissait et il faisait quoi? Le F, qui peut trouver le F? Quelqu'un l'a dit. Il était fidèle. Il était vraiment fidèle par rapport à ce que Dieu lui disait. Il n'allait ni à droite ni à gauche. Il restait vraiment fidèle. Avant de commencer à prier, nous allons prier pour ces 3 choses. Parce que la Bible nous donne les clés ce soir pour dire, si toi tu es un Josué, ne compte pas sur ta force, ne compte pas sur ton onction, ne compte sur rien. Mais je t'apprends, fais comme Josué, écoute, obéis et reste fidèle à tout ce que Dieu a dit. Alléluia. Alors nous allons élever la voix pour dire, Seigneur, donne-moi aussi ces capacités. Donne-moi aussi cet entendement qu'il avait. Donne-moi aussi cette fidélité, cette écoute, d'obéir qu'à toi. De voir que tout ce que toi tu dis est plus important que ce que moi je pense. Élevons tous la voix. Père Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Je te bénis, Seigneur Dieu, ô Père. Ce n'est pas parce que Moïse était infaillible. Mais Seigneur, tu as vu en Josué, Seigneur, quelque chose de plus. Seigneur, la Bible dit dans le livre de Josué que s'il avait l'écoute, Seigneur, cette écoute devait être une écoute particulière, Seigneur. Au point où, Père, Seigneur Dieu, tu l'as souligné. C'est pour cela, Seigneur, en ce début d'année, Père, je veux t'écouter. Je ne veux pas, Seigneur, aller conquérir les territoires parce que, Seigneur, tu l'as dit. Mais, Seigneur, c'est sûr que, Seigneur, en ce début d'année, Seigneur, tu as envie qu'on nous t'écoutons. Seigneur, c'est pour cela, Seigneur, pour être comme Josué, pour être distingué, pour être celui qui va conquérir. Seigneur Dieu, je veux t'écouter. Oh Seigneur, que mes oreilles t'écoutent. Que Seigneur Dieu, mon esprit t'écoute. Si, oh Père Seigneur, que mon âme, Seigneur Dieu, soit obéie, Seigneur, à ce que, Seigneur Dieu, mon esprit a écouté. C'est pour cela, Père Seigneur, je ne veux pas écouter les murmures. Je ne veux pas écouter, Seigneur, d'autres choses. Je vais être intéressé, Seigneur Dieu, celui qui va t'écouter seul. Oh Seigneur Dieu, écouter c'est bien. Mais Père Seigneur, je vais dans l'obéissance. Obéissance, Seigneur, par rapport à ta parole. Obéissance par rapport, Seigneur Dieu, à ce que tu as dit. Obéissance par rapport à ce que j'ai écouté. Seigneur Dieu, l'obéissance, Seigneur, tu dis, mais je fais des sacrifices. Seigneur, cette obéissance, c'est ce qui distingue. Seigneur Dieu, je vais obéir. Je vais obéir à ta parole. Je vais obéir, Seigneur Dieu, à ce que, Seigneur Dieu, oh, ta servante dira, Seigneur Dieu, sûrement et certain, Père,
Tu vas lui confier, Seigneur Dieu, la direction afin que, Seigneur, nous puissions conquérir les territoires. Père, Seigneur, je veux obéir à toi. Je veux obéir, Seigneur Dieu, à tes autorités. Je veux obéir, Seigneur Dieu. Je ne veux pas, Seigneur, que je sois disqualifié. Par Seigneur Dieu, je ne veux pas faire rentrer, Seigneur Dieu, de l'obéissance. La désobéissance, Seigneur. La désobéissance par rapport à ce que tu as dit. Seigneur Dieu, je veux obéir. Fais que ton Église obéisse. Fais que ton Église obéisse. Fais que ton Église obéisse. Parce que, Seigneur Dieu, c'est toi, Seigneur, qui donne la direction. C'est toi, Seigneur, qui donne la direction. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Oh Seigneur, parce que les hommes sont insuffisants. Les hommes sont limités. Les hommes sont limités. Père Seigneur Dieu, je veux obéir. Je veux obéir. Oh Seigneur, tu mentionnes. Josué était fidèle. Il était fidèle à ce qui était écrit. Oh Père Seigneur Dieu, que cette fidélité soit, Seigneur Dieu, notre marque de fabrique à terre. Que cette fidélité soit notre marque de fabrique à terre. Parce que, Père, Seigneur Dieu, nous ne pouvons point conquérir des territoires si, Seigneur, nous sommes infidèles. Nous ne pouvons pas conquérir des territoires si nous sommes infidèles. Parce que, Seigneur, l'infidélité, c'est ce qui, Seigneur Dieu, fait que, Père, Seigneur Dieu, qui est le désordre. Que chacun, Seigneur Dieu, se lève autant que Père, Seigneur Dieu. L'ordre, c'est ce qui règne. L'ordre, c'est ce qui apprend, Seigneur Dieu, à te connaître. L'ordre, c'est ce qui, Seigneur Dieu, apprend, Seigneur Dieu, à appliquer ce que tu as dit avec fidélité. Seigneur Dieu, que cette fidélité soit mon partage. Que rien, Seigneur Dieu, que rien, Seigneur Dieu, que rien, Seigneur Dieu, vienne, Seigneur Dieu, nous écarter de ce que tu as dit. Seigneur, nous retenons cela. Nous retenons cela. L'écoute, l'obéissance et la fidélité en toi. Parce que tu es Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous avons, avant d'aller conquérir des territoires physiques, mais nous avons des territoires spirituels à conquérir. Alléluia. Le premier territoire, c'est nos pensées. Nous ne pouvons pas aller conquérir des territoires si nous n'avons pas encore vraiment conquéri ce territoire-là qui est en nous. Nos pensées. Car ce sont nos pensées qui font que nous apprenons, nous mettons en doute ce que Dieu dit. Ce sont nos pensées qui font que nous mettons en doute ce que la servante de Dieu reçoit de la part de Dieu. Ce sont nos pensées qui nous poussent à faire des choses qui sont horribles aux yeux de Dieu. Ce soir, nous allons vraiment élever la voix pour dire, pour conquérir ce territoire-là qui est vraiment nos pensées. Chacun connaît ce territoire qu'il a en lui. Commençons par conquérir le territoire qui est en nous, avant d'aller conquérir ce qui est à l'extérieur. Élevons la voix pour conquérir ce territoire. Parlons à nos pensées, afin que nos pensées soient conformes aux pensées de l'Éternel. Élevons la voix. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que je sais, Père, que ce sont tes pensées qui nous envoient, Seigneur Dieu, à commettre l'irréparable. Ce sont les pensées, Seigneur, que nous avons, qui font, Seigneur Dieu, que nous nous éloignons de toi. Ce sont nos pensées, Père, Seigneur Dieu, qui font que, oh Dieu, nous puissions, Seigneur, nous éloigner de ta parole. Alors, Seigneur, je veux conquérir ce territoire. Seigneur, toutes mes pensées, Seigneur, doivent converger, Seigneur, par rapport à ce que toi tu veux. C'est pour cela, Père, parle à nos esprits, parle à mon esprit. Oh Seigneur, je dois recevoir de ta part, Seigneur, ce qui est convenable et juste. Et c'est ce que, Seigneur, moi je veux. Je ne veux pas des pensées impures, Seigneur.
Je ne veux pas des pensées, Seigneur Dieu, de désobéissance dans ma vie. Je ne veux pas des pensées, Seigneur Dieu, d'infidélité dans ma vie. Oh Seigneur, je veux penser comme toi tu penses. Oh, je veux penser comme toi tu penses, Seigneur. Quel que soit ce que l'ennemi viendra, Seigneur, mettre, Seigneur Dieu, dans mes pensées, je le refuse, Seigneur. Je le refuse. Car ce territoire, Seigneur, de ce premier jour est conquis au nom puissant de Jésus. Ce territoire est conquis. Nos pensées doivent rester captives à l'obéissance de l'Éternel des armées. Et Seigneur, aujourd'hui, ce soir, je dis, Seigneur, ce territoire n'est plus un territoire de l'ennemi. Ce territoire n'est plus un territoire de l'ennemi. Ce territoire est mon territoire, Seigneur. C'est ton territoire, mon Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Oh Seigneur Dieu, c'est ton territoire. Maintenant, Père, Seigneur Dieu, je veux que toute pensée soit, Seigneur, ta pensée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le même esprit, on va aussi conquérir un territoire qui est en nous. C'est notre cœur. C'est notre cœur. Sûrement et certain, c'est là où Satan vient te dire, oh, on t'a blessé. Oh non, mais c'est pas ce que toi tu devais faire. C'est ce cœur-là. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. Je te dis de prendre soin de ton cœur. Tout simplement parce que Dieu sait que c'est un territoire dangereux. On peut faire des choses que Dieu déteste. De la bouche, ce que nous racontons vient de l'abondance de cœur, nous le dit. Et c'est pour cela, élève la voix, dis à ton cœur que mon cœur, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu dois avoir des pensées d'amour. Tu dois aimer mes frères, tu dois aimer mes sœurs. Tu dois aimer mes parents, tu dois aimer l'Église. De ma bouche sortira des paroles du Seigneur. Alléluia. Élevons la voix. Parle à ton cœur ce soir. Parle à ton cœur ce soir. Oh Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom parce que je sais, Père, que c'est dans mon cœur, Seigneur Dieu, qui est ce temple, Seigneur Dieu. Oh, c'est là où, Seigneur Dieu, Satan vient, Père, pour, oh Seigneur, parler. Et c'est là où, Seigneur Dieu, l'amertume, Seigneur, nous envahit. L'angoisse nous envahit. Et c'est là où, Père, Seigneur Dieu, nous jugeons mal les propos de nos frères et sœurs. Et c'est là où, Père Seigneur, nous faisons des déclarations qui font mal. Père Seigneur Dieu, prends soin de nos cœurs. Prends soin de nos cœurs, Seigneur. Prends soin de nos cœurs. Prends soin de mon cœur. Car Seigneur Dieu, je veux parler d'amour. Je veux parler de ce que tu es. Aucune force étrangère ne peut venir, Seigneur, contrôler mon cœur. Parce que c'est un territoire, Seigneur Dieu, qui est voué à toi. Qui est voué, Seigneur, à parler de ton amour. Parce que tu es Dieu d'amour. Éloigne de mon cœur tout ce qui est, Seigneur Dieu, murmure. Éloigne de mon cœur, Seigneur Dieu, tout ce qui angoisse. Éloigne de mon cœur, Seigneur, tout ce qui est mensonge. Éloigne de mon cœur, Seigneur Dieu. Oh, tout ce qui, Seigneur Dieu, soi-disant les hommes m'ont fait. Père Seigneur, maintenant, je libère mon cœur. Parce que toi, tu me demandes de pardonner. Et je pardonne toutes les personnes, Seigneur. Je veux dire devant, Seigneur, Satan
et les démons qui m'écoutent. Seigneur, mon cœur est à toi. Alors, Père, Seigneur Dieu, mon cœur t'appartient. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur Dieu, qu'on me parle d'autre chose que de l'amour. Seigneur, tout ce que ma langue, oh Seigneur Dieu, doit parler, Seigneur Dieu, c'est ce que, Seigneur, tu mets dans mon cœur. Ce que je dois aimer, Seigneur Dieu, c'est mon Dieu. Ce n'est pas l'amour d'argent, ce n'est pas, Seigneur, la convoitise de la chair, ce n'est pas, Seigneur, ce que les gens font. Je dois bénir les autres. Parce que, Père, Seigneur Dieu, au travers de ce que toi tu fais, Seigneur Dieu, dans la vie de chacun, c'est parce que, Père, Seigneur, tu l'as voulu. Alors, Seigneur, mon cœur doit témoigner de cet amour, Seigneur Dieu, que tu mets en moi. C'est pour cela que je bénis l'Église. C'est pour cela que je bénis sa servante. Je bénis ton serviteur. Et je bénis mes frères et sœurs en Christ. Car, Seigneur, ce soir-ci, ce territoire est à moi. Au nom puissant de Jésus. Et nous voulons t'acclamer parce que, Père, tu l'as fait ce soir. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, Dieu. Dieu Seigneur. Oh merci. Je veux te dire. Puisque nous avons prié pour ces territoires qui nous appartenaient, nous allons sortir de ces territoires. La Bible dit, là où nous posons notre pied, Dieu nous donne ces territoires en possession. C'est pour cela que nous allons demander à tout le monde de se lever. Parce que là, c'est autre chose. L'église ETR est à Bordeaux. Et sur cette parole, en ce début d'année, nous allons vraiment élever la voix pour dire oui, Seigneur, Bordeaux appartient à ETR. Amen, amen, amen. Bordeaux appartient à ETR. Et nous allons élever la voix, déclarer que Bordeaux appartient à ETR et que rien ne pourra résister à ETR. Oh, que maintenant, les journées d'évangélisation ne vont pas ressembler à ce que nous avons fait en 2018, en 2017, en 2000. Non, maintenant, ça sera du lourd, comme les gens disent. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Bordeaux nous appartient. Élevons la voix éthérienne pour dire que Bordeaux nous appartient. Oh Père Seigneur, je bénis ton Seigneur. Tu es Dieu, tu es tout puissant. Père Seigneur de Dieu, il t'a plu au Père. À ce que ton église soit implantée à Bordeaux. Oh Père, je bénis ton Seigneur. Seigneur, ce que nous avons vu, c'était, Seigneur, l'ordre des choses à venir. Seigneur, je déclare ce soir, en début d'année, que cette église, Seigneur de Dieu, va prendre une dimension exceptionnelle. Va prendre, Seigneur Dieu, une dimension exceptionnelle. Oh, chacun aura des tâches exceptionnelles. Parce que, Seigneur, les choses vont déborder. Oh, Seigneur Dieu, les choses vont déborder. Parce que les gens entendront parler des terres. Cette église qui a converti même les hommes politiques, oh, de ce territoire. Cette église, Seigneur, qui a converti même, Seigneur, ceux qui sont dans les lieux enfermés pour invoquer Satan. Seigneur, nous viendrons à toi parce qu'ils ont croisé. Oh, je te bénis parce que tu es. Seigneur, je vois, oh Seigneur Dieu, comment tu es en train de les toucher. Là où ils sont, Seigneur, que ce soit les hommes politiques, que ce soit, Seigneur Dieu, les décideurs, Seigneur, dans les entreprises, que ce soit, Seigneur, ceux qui n'ont pas de travail, Seigneur, qu'ils viendront à toi. Oh, et Père, sera un centre où, Seigneur, tu vas opérer de manière exceptionnelle. Père, Seigneur Dieu, chaque intérieur, oh, va avoir, Seigneur Dieu, à cœur, Seigneur, oh, le souci des âmes, au point où chacun de nous sera débordé. Veille sur nous et donne-nous la force, afin que ce que tu vas emmener, Seigneur, cette gloire soit manifeste
manifester au nom puissant de Jésus. Oh, quelles que soient les résistances, quelles que soient les oppositions, Père, je bénis ton nom. Parce que Seigneur, c'est ce que tu feras. C'est ce que tu feras. Parce que tu les touches, même les plus récalcitrants. Même les plus récalcitrants. Père, tu les touches. Tu parles à leur esprit. Tu parles à leur esprit. Et que maintenant, ils t'écoutent. Ils t'obéissent. Ils seront tous fidèles à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, béni soit ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible nous déclare, quand on lit Josué, nous avons vu que parmi le peuple de Dieu, il y avait des Acans. Un Acan, c'est quelqu'un, comme l'avait dit la servante de Dieu dernièrement, c'est des gens qui n'écoutent pas, qui font autre chose de ce qui a été dit et décidé. Et il peut arriver que Dieu arrête une mission. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a désobéi. Il peut arriver que ta mission soit freinée par la désobéissance d'une seule personne. Alléluia. C'est pour cela que nous allons élever la voix pour dire, loin de nous, des personnes qui font autre chose que ce que Dieu a dit. Loin de nous, des personnes qui dans notre vie viendront mettre leur grain de sable pour nous, pour arrêter ce que Dieu a commencé avec notre vie. Amen. Loin de nous, des personnes dans l'église qui vont commencer à mettre leur grain de sable pour que vraiment la machine enclenchée ait des problèmes. Élevons tous la voix pour éloigner toutes ces personnes afin que ces territoires soient conquis sans pour autant qu'il y ait des difficultés. Alors élevons tous la voix. Seigneur, je bénis ton Seigneur, Seigneur. Seigneur, si tu as donné cette parole de Josué, et Seigneur, si dans Josué, Seigneur Dieu, tu as mentionné qu'il y avait quelqu'un, Seigneur Dieu, qui avait créé le malheur, afin que, Seigneur, ce petit peuple dans la ville d'Aïd, qui a détourné, Seigneur Dieu, ce que tu avais prévu, qui a arrêté, Seigneur, la progression de Josué et tes disciples. C'est parce que, Père, Seigneur Dieu, dans nos propres rangs, il y avait quelqu'un, Seigneur, qui voulait faire, Seigneur, oh, comme lui voulait. Alors, Père, Seigneur Dieu, je t'en supplie. Oh, loin de moi, Seigneur Dieu, toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui viennent, Seigneur, pour arrêter ce que toi tu as dit. Loin de l'église, ceux qui viennent, Seigneur Dieu, pour essayer d'accomplir, oh Seigneur, les missions, Seigneur du monde. Oh, c'est pour cela que nous nous élevons ce soir, pour dire, Seigneur, le train qui commence, oh, ce train ne va pas s'arrêter, que ce soit dans ma vie, dans la vie, Seigneur Dieu, de mes frères et sœurs, dans la vie de l'Église. Seigneur Dieu, oh, toutes ces personnes, Seigneur, missionnaires, Seigneur, parle les noms, ou ces personnes qui laissent les portes ouvertes, Seigneur Dieu, nous les fermons maintenant, oh, que nous chassons tout esprit, Seigneur Dieu, impur, qui viendra, Seigneur Dieu, s'aimer les désordres, car la victoire est là, car la victoire est là. Père, Seigneur Dieu, nous allons arriver à Canaan, nous allons arriver à Canaan, sans pour autant, Seigneur, qu'il y ait des échecs, sans pour autant qu'il y ait des échecs dans notre vie. Père, Seigneur Dieu, si c'est une maladie, Seigneur, ôte cette maladie. Père, Seigneur Dieu, personne ne tombera malade. Oh Seigneur, parce que nous marchons tête haute, avec une santé parfaite. Oh, il n'y aura pas, Seigneur, de malade en 2019, afin que, Père, Seigneur, ce que tu as prévu s'arrête parce que, Père, il y a une maladie. Il n'y aura pas des échecs, afin que, Père, Seigneur Dieu, que cet échec, Seigneur, va se reculer. Oh, Seigneur Dieu, l'aide de nous. Oh, Père, je t'en supplie qu'il y ait vraiment la victoire, qu'il y ait la victoire. Sans problème, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, je bénis ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit aussi
qu'il peut arriver que le Seigneur t'envoie dans un territoire parce que c'est là où il y aura ta bénédiction. Mais avant tout cela, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, tu vas dire, mais non, là où je suis, je reste. Ça peut être une autre ville. Ça peut être un autre quartier. Moi, je suis habitué à Bordeaux, je ne vais pas déménager, je reste là. Je suis à Pessac, je reste. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il va te bénir à Pessac? Amen. Donc nous allons élever la voix pour dire, Seigneur, donne-moi les oreilles et l'obéissance. Amen. Parce que je sais que quel que soit le territoire, Seigneur Dieu, tu me l'as déjà donné. Amen. Et montre-moi ces territoires, Seigneur, nouveaux. Amen. Où, Seigneur, je vais aller, Père, Seigneur, prendre ma bénédiction. Si c'est, il faut que je déménage. Il faut peut-être que je change l'environnement, donc les amis. Seigneur Dieu, montre-moi ces territoires que je vais aller prendre. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller prendre n'importe quel territoire. Parce qu'on te dit va conquérir. Et voilà que tu vas conquérir. Ça peut être le mariage. Ah mais on m'a dit que je veux me marier, mais à un certain moment, c'est un territoire à prendre. Mais est-ce que tu as discerné avant de prendre ce territoire? Alléluia. Donc on va élever la voix pour que Dieu nous donne le discernement et l'obéissance, l'écoute nécessaire, afin que vraiment, que nous puissions prendre les territoires où Dieu nous a dit. Parce que le peuple de Dieu n'est pas allé à Canaan bis. Ils sont allés là où Dieu a dit vous allez prendre ces territoires. Alléluia. Élevons la voix, élevons la voix. Père Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je te dis, Père, que dans mon esprit, que dans mon entendement spirituel, Seigneur, qu'il y ait ce que toi tu as décidé. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur Dieu, me détourner. Car nous avons vu, Seigneur, Lot. Lot est allé, Seigneur, dans un territoire où tout était pollué. C'est parce que, Seigneur, un jour, ton serviteur Abraham a élevé la voix. Mais nous avons vu ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Seigneur, je ne veux pas de Sodome et Gomorrhe dans ma vie. Je ne veux pas de Sodome et Gomorrhe dans ma vie. Je veux Canaan paix. Je veux Canaan. Seigneur, je ne veux pas des territoires. Des territoires où, Père, ton nom n'est pas célébré. Des territoires où, Père, Seigneur Dieu, les gens hésitent, Seigneur, pour proclamer ton nom. Des territoires où, Père, Seigneur, on parle d'autre chose que, oh, le nom de Jésus-Christ, le Sauveur. Des territoires, Père, Seigneur, où ton nom sera proclamé nuit et jour. Alors, Père Seigneur Dieu, quel que soit l'endroit, si ce n'est pas là où je suis, Père, montre-moi ce territoire où, Seigneur, ce territoire qui est attaché à ma bénédiction. Peut-être que je suis dans un quartier où, oh Seigneur Dieu, les gens ont du mal à invoquer ton nom. C'est pour cela qu'il y avait une malédiction. Seigneur Dieu, attaché à ce quartier. Seigneur, fais de telle sorte que chacun de nous déménage, Seigneur. Seigneur, si c'est parce que, Seigneur, il y a une confusion. Seigneur, ramène-moi sur mon territoire. Je veux faire, Seigneur, ce territoire-là. Je veux, Seigneur Dieu, t'écouter, t'obéir. Je ne veux pas, Seigneur Dieu, que dans mon territoire, Seigneur, que je partage ta gloire avec un autre individu. Parce qu'un jour, oh, il était là. Père Seigneur, je veux conquérir. Que ça soit vraiment ton territoire, Seigneur. Que ça soit ton territoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur.
fléchira, toute langue confessera que Jésus est puissant. Nous avons dit que Jésus-Christ est puissant, il est Seigneur. Nous allons vraiment élever la voix pour conquérir le territoire de nos familles. Quel que soit l'homme fort de ces familles. Oh, maintenant, ces genoux doivent plier, fléchir devant Jésus. Ce territoire est à nous, ces territoires nous allons. Dieu nous a pas mis dans ces familles pour rien. Et maintenant, nous allons vraiment conquérir ce territoire. Et dire que maintenant, c'est fini. Tu seras l'intercesseur de ta famille. Tu seras l'intercesseur de ta famille. Oh, quelle que soit la puissance, quel que soit ce qu'ils ont dit, oh, annule tout ce que, oh Seigneur, ils ont dit. Maintenant, tu libères, tu libères, tu libères. Allez, élevons la voix. Père Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Il n'y a pas un totem, il n'y a pas, Seigneur Dieu, un talisman. Il n'y a pas, Seigneur, une sorcellerie qui est au-dessus, oh Seigneur, de toi. C'est pour cela, Père, Seigneur Dieu, je le dis, devant les anges, devant, Seigneur Dieu, les peuples d'en haut, devant, Seigneur, l'autorité suprême. Père, je dis que maintenant, oh, quel que soit l'homme fort de ma famille, oh, les genoux vont fléchir, au nom puissant de Jésus. Ceux qui, Seigneur Dieu, vont s'opposer, Seigneur Dieu, à ta volonté, à ta puissance, oh, que ta colère, Seigneur Dieu, s'abatte sur eux. Ceux qui accepteront, Seigneur Dieu, de changer de voie, de venir se confesser, Seigneur, nous les accueillons, nous les pardonnons. Mais ceux qui, Seigneur, vont insister, Seigneur Dieu, dans la sorcellerie, Seigneur Dieu, dans la franc-maçonnerie, Seigneur, dans la rose-croix, et vont faire des incantations contre, Seigneur, nos vies. Père, Seigneur Dieu, notre réponse est toi. 2019, Seigneur Dieu, c'est le règne de Jésus dans nos vies, c'est le règne de Jésus dans nos familles. Père Seigneur, quel que soit leur corps, Père Seigneur, ils seront écrasés, ils seront, Seigneur Dieu, terrassés. Ils seront terrassés. Seigneur Dieu, si tu nous as établis dans chaque famille, c'est parce que Père, Seigneur Dieu, c'est une autorité que tu as mis, Seigneur, dans chaque famille. C'est pour cela, Seigneur, ce territoire-là, Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur Dieu, nous possédons ce territoire, parce que Père, nous voulons nos pieds, maintenant, au nom puissant de Jésus. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, blaguer. Nous ne voulons plus s'amuser. Nous ne voulons plus s'amuser. Toutes nos familles, Seigneur, vont revenir à toi. Toutes nos familles, Seigneur. Toutes nos familles, Seigneur. Aucune famille va rester captive. En 2019, aucune famille ne doit rester captive. Aucune famille, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis ton Seigneur. Parce que je sais que Père Seigneur Dieu, tu le feras. Je sais que tu le feras. Et Seigneur Dieu, avant la fin du premier trimestre, Seigneur, nous allons entendre les témoignages dans cette église. Avant la fin du premier trimestre, nous allons entendre les témoignages dans cette église. Parce que Père Seigneur Dieu, c'est ce que tu vas faire. Au nom puissant de Jésus. Oh, sois béni. Parce que tu es Dieu. Alléluia.
Alléluia. La Bible Dieu nous demande de prier pour Israël. Alléluia. C'est pour cela ce soir, nous allons vraiment élever la voix pour la paix dans ce pays. Nous allons élever la voix pour que ce pays soit à l'image de Dieu. Quel que soit ce que les gens font contre Israël, que Israël soit toujours ce pays-là qui va montrer la lumière. Et que ce que Dieu a déclaré, que cela se passe et que cela soit ainsi. Qu'on le veuille ou non, Israël doit être en paix. Israël doit prospérer. Israël doit être fort. Parce que Dieu l'a déclaré ainsi. Donc nous allons vraiment élever la voix pour confier nos frères et sœurs qui sont dans ce pays. Que tout ce qui a eu comme compromission, qui a vraiment fait que Dieu se retourne contre nos frères, que cela vraiment cesse et qu'ils reviennent vraiment dans la voie dictée par Dieu. Et que vraiment tout ce que les gens voudront faire contre Israël soit nul et sans effet, afin que Israël triomphe au nom de Jésus-Christ. Élèvons la voix. Oh Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Père, tu connais combien de fois ce peuple est meurtri. Tu connais combien de fois, Père, Seigneur Dieu, les ennemis, ô Seigneur, de nos frères qui sont dans ce territoire, Seigneur Dieu, veulent vraiment détruire ce pays. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu verras sur Israël. Je bénis ton Saint-Nom parce que tous tes ennemis, Seigneur, connaîtront, Seigneur Dieu, l'échec. Chacun, Seigneur Dieu, là où il se trouve. Tous ces ennemis, sans exception, Seigneur Dieu, feront que, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, veille sur Israël. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons fortifier. Nous voulons que, Seigneur, que tu fortifies nos frères d'Israël. Que la paix véritable, Seigneur de Dieu, soit leur partage, Seigneur. Au nom de Jésus, au-delà des oppositions, Seigneur Dieu, quel que soit, Seigneur Dieu, tout ce que les gens pourront prendre comme, Seigneur Dieu, loi au niveau de l'ONU contre Israël, cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Parce que ce peuple a besoin de toi. Parce que ce peuple, Seigneur, est ton peuple. Seigneur, si tu l'as choisi, c'est pas pour rien. Parce que tu savais qu'au travers de ce peuple, beaucoup, Seigneur Dieu, vont, Seigneur, reconnaître que tu es Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, Père, Seigneur Dieu, nous voulons, oh Seigneur, élever la voix pour Israël, afin que Israël soit béni, afin que Israël retrouve la prospérité, afin que Israël soit à l'image de l'Éternel, parce que Dieu a fait son peuple. Merci Père parce que tu es Dieu. Merci Père parce que tu es Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons vraiment acclamer le Seigneur. Je vais laisser la parole à la servante de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Marc 13. Marc 13 à partir du verset 1. Marc 13 à partir du verset 1. Lorsque Jésus Si sortit, tout le monde peut se lever, merci. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André
lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Amen. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Alléluia. Dis à quelqu'un, je dois veiller. Je dois veiller. Bien-aimé, lorsque tu vas vouloir conquérir tous les territoires que nous avons évoqués tout à l'heure dans la prière, l'ennemi ne sera pas d'accord et il utilisera tous les moyens pour contredire cela. Alors si tu ne veilles pas, tu vas passer à côté de ce que tu as à faire. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Marc 13 est très clair. Si vous regardez les nations,
il y a des guerres, il y a des tremblements de terre, il y a de la pauvreté, de la rébellion à tous les niveaux. Les choses qui ont été annoncées sont en train de se concrétiser. Une partie de la prophétie s'était déjà réalisée en Israël. Le temple avait effectivement été détruit et jusqu'à présent, les Israélites essaient de reconstruire le temple. Donc, bien aimé, ce n'est plus le temps de rêver ou de croire que j'ai encore le temps de vivre un peu comme je veux. C'est le moment de rentrer vraiment dans la révélation et de comprendre la dimension de la conquête. Il a été expliqué tout à l'heure différents types de conquêtes. La conquête de ton cœur, la conquête de ta famille, la conquête de tes pensées. La Bible déclare que là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Et garde ton cœur plus que tout, car c'est là que coulent les sources de la vie. Alors bien aimé, tu vas prier. Tu vas prier toi-même afin que tu sois un instrument qui veille en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances, que rien ne te surprenne au nom de Jésus-Christ. Et levons nos voix au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, dis au Seigneur, je dois veiller. Seigneur, aide-moi à veiller, aide-moi à être vigilant, à ne pas être endormi, à ne pas avoir confiance en moi-même, en mes pensées, ma façon de voir. Mais Seigneur, donne-moi de veiller pour ne pas être complètement submergé par les pensées, submergé par les choses qui ne t'honorent pas, qui ne te glorifient pas, qui n'emmènent pas à conquérir le territoire. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-moi à veiller, aide-moi à veiller, à rester connecté. Au nom de Jésus, aide-moi à veiller. Oh Dieu de gloire, aide-moi à être vigilante. Seigneur Dieu de gloire, alors que les signes sont là, alors que tous les signes de retour, oh Dieu de gloire, se révèlent chaque jour. Tu nous appelles à l'enlèvement, mon Dieu. Tu nous appelles à l'enlèvement, Père. Je t'invoque, Seigneur, oh Dieu de gloire. Oh Seigneur, aide-moi à veiller, aide-moi à comprendre ce qui est important, ce qui est essentiel. Aide-moi à ne pas rêver, ou à ne pas attendre des autres, mais que moi seul, Seigneur Dieu de gloire, je puisse comprendre, je puisse avancer, je sois éveillé, que rien ne vienne me distraire, aucun échec ne doit me distraire, oh Seigneur, aucune maladie ne doit me distraire, aucun problème ne doit me distraire. Seigneur, je garde les yeux fixés sur toi et je veille pour la seule gloire de ton nom. Je veille au nom de Jésus, je veille, Seigneur, Dieu Père, oh mon Dieu, mon roi, je veille afin d'être là où tu veux que je sois, je veille afin de faire ce que tu veux que je fasse, je veille afin d'agir comme tu veux que j'agisse, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, déclare-le avec tes pensées, avec ton âme, avec ta force, que ce que Dieu veut, ce que tu fasses, et parce que tu connais les chantants, à qui on a remis les dons, et qui te font rendre compte au Créateur. Oh, il a dit de veiller. Oh, que tu sois éveillé, que ton esprit soit éveillé, que tu te souviennes, que le Saint-Esprit te parle, qui touche tes pensées, qui touche ton âme, même quand tu dors, que tu te souviennes de son retour, même quand tu es quelque part, où tu es tout seul, que tu te rappelles que tu es en mission, ici sur la terre. Oh, prie au nom de Jésus-Christ, que tu veilles au nom de Jésus, que tu veilles comme une sentinelle, au nom de Jésus-Christ. Tu ne te mettras pas au repos, tant que tu n'auras pas vu la gloire de Dieu se révéler, tant que tu n'auras pas conquis le territoire, tu ne seras pas au repos, au nom de quoi que ce soit, au nom de Jésus. Veille au nom de Jésus, veille au nom de Jésus. Oh, que tu veilles en esprit et en vérité, que tu veilles en tout temps, au nom de Jésus-Christ, que tu restes éveillé, en dépit de toute opposition, tu restes éveillé, en dépit de toute difficulté, tout problème, tu restes éveillé, tu gardes les yeux fixés sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu veut faire, au nom de Jésus. Seigneur, donne de veiller, au nom de Jésus, alléluia. Jean 4, à partir du verset 20. Nous avons ici l'histoire de la Samaritaine. Mais cette histoire où Jésus voulait conquérir le cœur de la Samaritaine. La Samaritaine pensait qu'elle adorait Dieu. Elle pensait qu'elle connaissait des choses, mais elle ne connaissait pas. Parce qu'elle était dans la loi, elle était dans la manière de voir des hommes. Jean 4, à partir du verset 20, il est écrit:
C'est la femme qui est en train de parler. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est déjà maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien aimé, la plupart des personnes ont du mal à conquérir des territoires parce qu'ils sont charnels, ils ne sont pas en esprit. Parce qu'ils marchent avec les raisonnements, parce qu'ils pensent que Dieu va les attendre, parce qu'ils pensent que Dieu est en train de faire un programme qui va comprendre leur manière de voir. La Bible déclare que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que tu oublies ton corps, tu oublies ta chair, tu oublies ta personnalité, mais tu rentres dans la dimension de l'esprit, car si tu n'es pas en esprit, tu ne peux pas conquérir le cœur du Père. Bien aimé, cela veut dire que tu peux chanter sans adorer Dieu, tu peux danser sans adorer Dieu, tu peux prêcher sans adorer Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Bien aimé, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à être en esprit, afin de conquérir des territoires, que tu oublies les besoins de ton corps, que tu oublies les besoins de ta chair, que tu oublies les besoins de tes émotions, mais que tu demeures en esprit. C'est ainsi que tu pourras mettre Dieu d'abord en avant. Et levons nos voix et prions. Je veux être en esprit. Je veux être en esprit. On demande que tu sois en esprit. Que tu oublies ta fatigue, que tu oublies la maladie, que tu oublies les enfants, que tu oublies le mari, que tu oublies tout ça, tout ce qui entoure. Tu dois être en esprit. Car si tu n'es pas en esprit, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas adorer Dieu. Ce n'est pas le fait de faire des choses. C'est le fait d'être en esprit. Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Tu dois prendre soin de ton esprit. Tu dois conquérir le territoire de ton esprit. Alors élève la voix au nom de Jésus. Alléluia. Depuis que tu es né dans nos corps, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Et tu ne pries jamais en langue. Tu ne pries jamais en langue. Tu as même oublié que ça existait. Parce que tu es dans la chair. Tu es dans les raisonnements. Tu es dans les pensées. Tu oublies que le Saint-Esprit, il t'a communiqué une force, une puissance, qui est la prière en langue. Alors élève la voix. Je veux être en esprit. Je veux être en esprit. Je veux être en esprit. Je ne veux plus agir sur la chair. Où seront mes pensées? Selon mes conceptions. Je veux conquérir les territoires de mon esprit. Je veux le conquérir par l'esprit de Dieu. Je veux le conquérir. Je veux le conquérir au nom de Jésus. Même si c'est difficile, je confiance au Saint-Esprit qui va m'aider à pouvoir avancer, qui va m'aider, qui va influencer mon esprit, afin que lorsqu'il y a des situations, que je ne marche pas par la chair, mais que je marche dirigé par l'esprit en tant qu'enfant de Dieu. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Cette année, je dois être en esprit. Je dois être en esprit. Je dois avancer par l'esprit. Je ne sais pas si tu murmures ou si tu es en train de dormir, je veux que tu pries. On ne priera pas à ta place, c'est à toi de prier. Tu ne vas pas allonger l'atmosphère. Je dois être en esprit, quelle que soit la situation. Tout le temps, Saint-Esprit, rappelle-moi, sois comme un signe, sois comme une alarme pour moi. Oh Seigneur, je dois être en esprit, même quand je n'arrive pas, je compte sur toi, Saint-Esprit. Je dois être en esprit, au nom de Jésus-Christ. Je veux marcher par l'esprit, je veux voir la gloire de Dieu. J'arrête de me conformer, j'arrête de raisonner, j'arrête de trouver les excuses de mes fausses de sagesse. Je marche par l'esprit, je marche par l'esprit. Je déteste les pièges de la vie et je les refuse. Je refuse de toujours trouver des raisons qui ne sont pas valables, des raisons qui ne sont pas valables dans ma vie, dans ma relation avec Dieu. Car c'est lui qui détient le souffle de vie. Je reste dans l'esprit, je reste dans l'esprit, je veux être dans l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, je veux être dans l'esprit. Je refuserai des raisons matérielles, financières ou encore familiales. Je reste dans l'esprit. Au nom de
personne, qui est en train de toucher une personne, parce qu'elle est en train d'avancer vers sa destinée. Elle est en train d'avancer vers le territoire qu'elle doit conquérir. Je sens l'Esprit de Dieu en train de distinguer, en train de distinguer, en train de distinguer, en train de briser les murailles, en train de briser les murailles. Oh, est-ce que le Seigneur est en train de distinguer au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il est en train de distinguer sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire, demeure dans ta vie. Oh oui, les murailles vont tomber, parce que tu demeures, parce que tu restes, parce que tu restes. Oh l'esprit, oh l'esprit, oh l'esprit, oh l'esprit. Tu as besoin de cette force, tu as besoin de cet esprit, tu as besoin de cette force, tu as besoin, tu as besoin, tu as besoin. Et le Seigneur t'attend, et le Seigneur t'attend, et le Seigneur t'attend, et le Seigneur t'attend, et le t'attend. Tu es en train de marcher, de tes pensées, de tes raisonnements, mais les choses des gens aujourd'hui, tu es éveillé par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton esprit, et ta vie de spirituelle, et ta vie de prière commence à bouger, elle commence à bouger, elle commence à bouger, elle commence à bouger, elle commence à bouger, dans le nom de Jésus. Tu n'es plus celui qui marche par la chair, mais tu marches par l'esprit, tu marches par l'esprit, tu marches par l'esprit. Alléluia, sa gloire est sur toi, sa gloire est sur toi, sa gloire est sur toi, sa gloire est sur toi. Cette année, Dieu est en train de te préparer, il est en train de te préparer, il est en train de te préparer, il est en train de te préparer, parce que tu as trouvé le territoire de ton cœur, le territoire de ton cœur, le territoire de ton cœur, le territoire. Tu dois être dans l'esprit, demeure en l'esprit, demeure en l'esprit, demeure en l'esprit, demeure en l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu as la victoire, tu as la victoire, tu as la victoire, tu as la victoire, tu as la victoire. Oh Dieu de gloire, oh Natapapapa, au nom de Jésus, tu as la victoire, tu es en train de conquérir les territoires de ta vie. Femme, tu es en train de conquérir les territoires de ta vie, tu es en train de conquérir les territoires de ta vie, de conquérir les territoires de ta vie, et sa gloire va se révéler, va se manifester par la puissance de la prière, par la puissance de la prière. Dieu de gloire, Dieu de gloire, merci pour la victoire. On voit les murailles qui tombent, les murailles qui tombent, les murailles qui tombent, les murailles qui tombent. La gloire de Dieu se manifeste en esprit, en esprit, en esprit. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, elle te fait conquérir des territoires. Là où il y avait les liens de la sorcellerie, l'ennemi a perdu, l'ennemi a perdu, l'ennemi a perdu. Tu ne mourras pas, ton enfant ne mourra pas. La victoire, elle est à Jésus, elle est à Jésus, elle est à Jésus. Tu témoigneras de sa grandeur, parce qu'il est présent, parce qu'il est présent, et parce que tu as cru en sa parole, 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 et sa gloire va se révéler dans ta vie. Il fait de tes ennemis ton marche-pied, oui, ton marche-pied, ton marche-pied, ton marche-pied. Je vois des personnes en train de compléter contre toi, contre ta fille, en train de parler. Je vois l'ange de l'Éternel qui tombe autour de toi, en train de changer les temps et les circonstances, parce que tu as invoqué l'Éternel, et l'Éternel est descendu, et l'Éternel a répondu. Non, tu es un témoignage de sa gloire, un témoignage de sa gloire. Tu es un témoignage, tu es un témoignage, et la gloire de Dieu est sur toi. Tu vas annoncer, tu vas prêcher ta parole, et ce que tu vis sera un témoignage pour ceux qui vont t'écouter, un témoignage. Je vois l'onction de Dieu sur la vie de cette femme, une onction puissante dans la parole, une onction puissante. Reçois Jésus-Christ, reçois Jésus-Christ, reçois au nom de Jésus-Christ. Quand tu changes de dimension, 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 tu changes de dimension, tu changes de dimension, tu changes.
de dimension. Au nom de Jésus-Christ. En esprit, la parole sera prêchée, le témoignage sera fait, la gloire de Dieu sera manifestée. Sois en esprit. Dieu recherche les adorateurs en esprit en vérité. Dieu ne recherche pas les religieux. Dieu ne cherche pas des religieux. Dieu recherche ceux qui sont en esprit. Il ne te parle pas d'aller à Jérusalem pour aller voir avec tes yeux. Il te dit sois en esprit. Et tu feras sa gloire. Le temps a sonné. Le temps de sa gloire a sonné. Le temps de conquérir les territoires. Prends la vie chrétienne au sérieux. Il veut te positionner. Sois en esprit. Et seulement tu feras sa gloire. Si tu n'es pas en esprit, si tu raisonnes, si tu traînes des pieds, tu perdras du temps. Mais si tu es en esprit, tu feras sa gloire. Parce qu'il est en train de te positionner dans le monde spirituel. Il t'appelle. Entends-tu sa voix? Salomon, tu as trop pleuré. Devant les hommes tu ris, mais derrière tu pleures. Parce que tu ne comprends pas ta vie. Mais Dieu va se lever pour toi. Oh, il va se lever. Tu dois conquérir ces territoires. Les territoires de ton cœur. Les territoires de tes pensées. Tu dois conquérir au nom de Jésus. L'heure a sonné. Et sa gloire va se manifester au nom de Jésus. Oh Ramachekele. Oh Seigneur. Merci Seigneur. En esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas adorer Dieu. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas le connaître. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas évoluer, avancer. Oui, tu vas faire beaucoup de choses. Tu vas faire d'activité en activité. Tu vas aller de lieu en lieu. Mais tu ne comprendras pas ta vie. Parce que tu n'es pas spirituel. Tu es charnel. Tu marches avec ce que tu vois, ce que tu entends. Le diable n'a pas peur de celui qui va faire des choses. Le diable n'a pas peur de celui qui connaît les réalités spirituelles. Celui qui réalise, qui comprend, alors il se met en action et son esprit se met en mouvement et la gloire de Dieu se manifeste. Son esprit. Sois en esprit. Alléluia. Alléluia. La femme samaritaine dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que l'endroit il faut adorer c'est à Jérusalem. Certaines personnes diront, mais depuis longtemps, on m'a montré qu'il fallait que je jeûne pour avoir telle chose. Et toi, tu me dis qu'il faut que je loue. Mais pourquoi? Sois en esprit. Sois un peu les choses habituelles que tu connais. Sois une personne éveillée qui comprend les temps et les circonstances. Qui réalise les signes des temps. Sois en esprit. Bien-aimé, Josué suivait le mouvement de l'esprit. Josué ne faisait pas les choses parce qu'il fallait faire. Il entendait ce que Dieu lui disait de faire et puis il le faisait, il avait les résultats. Dans quelle atmosphère est-ce que tu vas conquérir les territoires? Dans l'atmosphère de l'habitude? Dans l'atmosphère de ce que j'ai déjà vu, déjà entendu? Bien-aimé, il est temps de réaliser que tu es un esprit et tu dois bouger au mouvement de l'esprit. Au mouvement de l'esprit. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Mouvement de l'esprit. Oh oui Seigneur, entraîne-nous dans le mouvement de l'esprit. Et manifeste-toi encore. Et touche nos cœurs. Et donne-nous d'aller vers cette victoire. Seigneur Dieu de gloire, merci. Parce que nous savons que ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. Oui Seigneur, par ton esprit que les montagnes se déplacent. Merci Père. Parce que là où on avait regardé différemment, Seigneur, toi tu viens et tu marques la différence. Seigneur, tu marques la différence. Parce que tu es Dieu, quel que soit le temps que cela a pris. Seigneur, l'heure de la différence a sonné. Merci parce que nous conquérons les territoires que tu as prédestinés. Merci Jésus. Merci pour l'esprit. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Amen, amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle, Seigneur, pour ceux qui t'invoquent en esprit en vérité. Tu es fidèle en tout temps, en toutes circonstances. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin de prière, qui a un sujet de prière? On va rapidement prier pour ce sujet. Oui. Oui, tu peux avancer pour que j'entende. Rapidement, parce que le temps est avancé. Oui. Ok, nous allons prier pour Emilia, pour les problèmes administratifs. Nous prions que la préfecture incline le cœur de tous, enfin, que Dieu incline les cœurs de la préfecture, tous ceux qui vont faire quoi que ce soit, qui vont jouer un rôle, que l'Éternel Dieu agisse puissamment dans sa grandeur. Prions au nom de Jésus-Christ. Et prie avec foi. Prie comme c'était ton propre sujet. Au nom de Jésus-Christ, que le règne de Dieu s'établisse. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu as déjà accompli. Tu as déjà fait. Parce que tu as ramené au Dieu de gloire Père, au Dieu de gloire dans l'enfant, au Dieu de gloire sur le droit chemin. Ce que vous voulez atteindre, oh Dieu, tu as commencé à l'atteindre. Ouvre les études des cieux. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur ta puissance. Dieu de gloire, rien n'est limité à toi. Rien n'est limité. Tu as accompli toutes choses selon ta foi et ta volonté. Agis, Seigneur. Ouvre les écoutes des cieux et fais un miracle. Oh Dieu, nous voulons voir ton règne. Seigneur, que les forteresses de l'ennemi du diable, c'est un époux d'influence. Merci quand tu avais déchiré le contrat de la malédiction. Et maintenant, nous avons la victoire. Ta fille a la victoire. Que ton nom soit élevé, Seigneur des armées. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons aussi prier pour le frère du frère Abraham, pour les problèmes administratifs, que Dieu étende sa main, et en même temps pour le frère Abraham. Élevons nos voix au nom de Jésus. Agis, Seigneur Dieu, et donne ta main, et glorifie ton nom, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, dans le nom de Jésus. Oh Père, prends le contrôle, élève-toi Seigneur, Seigneur, là où il y a fait des attaques, pénétrer sur le nom de la Lord, et accomplis ton plan, dans le nom de Jésus. Seigneur, étends ta main au Dieu, et glorifie ton nom, Seigneur, pour ce sujet, que c'est là ton fils, qui a témoigné de ta grandeur, témoigné de ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est la nouvelle territoire à conquérir, et il va conquérir ce territoire, prends le contrôle, et manifeste-toi, oh Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, à la fin, je voudrais voir Ben et Stella. Et je voulais voir aussi Maman Marie. Et j'annonce que le 12 janvier, nous aurons évangélisation. C'est samedi 12 janvier, de 11h à 13h. Donc, prévois ce moment-là pour venir évangéliser. Ne mets pas de rendez-vous à 13h, mais un rendez-vous à 14h si tu veux, mais pas à 13h. Samedi 12 janvier, nous évangélisons de 11h à 13h. Nous avons aussi un séminaire qui va avoir lieu du 19 au 20 janvier. Le thème, c'est comment entreprendre et réussir avec Jésus-Christ. Nous avons un apôtre qui viendra pour nous accompagner dans ces moments. Et juste la veille, le vendredi 11 janvier, non, le vendredi 18 janvier, nous avons le culte des vendredis. Donc, vous êtes priés de vous présenter et bien sûr d'inviter des personnes, pas mécaniquement, mais spirituellement. Alléluia. Alléluia. Amen.
Quand on dit Amen, c'est que je suis d'accord. Quand vous ne répondez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord. Alléluia. Le dimanche 13 janvier, nous avons la réunion des L1. Donc tous ceux qui sont dans le service, vous êtes priés de prévoir votre après-midi, après le culte. C'est une première réunion de l'année 2019 et j'insiste, tout le monde doit être là, c'est obligatoire, sans exception. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. La suite du programme, vous l'aurez au fur et à mesure. Je vous demande de regarder souvent sur le tableau parce que cette année, on va pas beaucoup parler. On dit les choses 2 ou 3 fois. Si tu mets en application, tu évolues. Si tu mets pas en application, on te laisse là-bas, on va avancer. Alléluia. Amen. Donc, sois attentif, le tableau est là. Va jeter un coup d'œil. Si tu sais que tu es dans le service, va regarder là où se trouve ton nom. Normalement, on t'envoie non seulement les textos, mais on t'envoie aussi le programme par texto, mais il y a aussi, affiché si tu as oublié, tu peux aller jeter un coup d'œil et tu verras que tu auras toutes les informations nécessaires, ainsi que le programme aussi qui sera affiché là-bas. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons passer aux offrandes et après les offrandes, nous allons prier pour la fin. Il y a le frère Maximilien qui venait ici avec les béquilles, qui est à l'hôpital parce qu'il a été amputé. Donc je vous encourage aussi à vous rapprocher de moi pour savoir si vous voulez lui rendre visite ou l'appeler. Ça fera du bien. Je pense que c'est tout comme information. On va se lever et on va prier pour la fin et pour les offrandes. Avant de prier, je voudrais voir les personnes qui viennent pour la première fois. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez dire comment vous vous appelez? Gloire à Dieu. Bienvenue Christelle. Et... Pardon? Christelle? Ah, Estelle, d'accord. Que le Seigneur soit béni. Je vais vous voir rapidement tout à l'heure dans le bureau pour prendre connaissance, pour faire un peu connaissance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Je vais inviter la sœur Séraphine à venir prier pour la fin. Père, nous bénissons ton nom, Papa. Nous te rendons toute la gloire éternelle. Toi qui nous as guidés, toi qui nous as conduits dans ta maison, Père, pour encore élever ta voix, pour encore te célébrer, pour encore t'adorer, te louer, Père Dieu Tout-Puissant. Nous savons que c'est toi qui as permis cela. Nous savons que c'est toi qui nous as donné cette force-là. Malgré, Père Dieu Tout-Puissant, les oppositions, malgré la maladie, la fatigue, Papa, tu n'as pas regardé à ça. Tu nous as donné une force surnaturelle pour nous permettre de venir là, Papa, pour encore te célébrer, pour encore te dire que tu es Seigneur. Amen. Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Amen. Nous bénissons ton nom, Papa, pour les offrandes que tu as permis que tes enfants apportent. Amen. Que cela, Papa, contribue à l'avancement de ton œuvre, Père Dieu Tout-Puissant. Toi qui fais toutes choses, bénis tes enfants, bénis leurs mains, bénis leurs finances, oh Papa. Bénis ceux qui n'ont pas pu apporter, afin que ceux-ci puissent se trouver et envoyer dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre. Père, je bénis ton Seigneur pour ta servante, oh Papa. Seigneur, continue de la remplir, continue de la bénir. Père, que tout ce qui n'est pas de toi, oh Père Dieu Tout-Puissant, s'éloigne d'elle. Père, que toutes les flèches de l'ennemi ne puissent pas l'atteindre, oh Père Dieu Tout-Puissant. Toi qui laisses sa
établi, papa, dans cette maison. Toi qui l'as établi pour faire ton œuvre, papa. Sois son bouclier. Sois, papa, son rédempteur. Sois, Père Dieu du puissant, sa réussite. Sois sa victoire, Père Dieu du puissant. Dans le nom de Jésus. Bénis, oh papa, son foyer. Bénis ses enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Et fais avancer son ministère. Père, nous qui sommes les brebis, papa. Nous qui sommes les enfants, Père Dieu du puissant. Père, nous savons que si la tête est bénie, Père, nous sommes bénis. Père, je prie enfin que, Père, les bénédictions qui sont attachées à la vie de ta servante soient attachées à la vie de ses enfants. Que nous sommes dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons gloire, papa, parce que, Père, tu nous restaures. Nous te rendons gloire, papa, parce que, Père, tu nous donnes la force, papa. Nous te rendons toute la gloire, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Que, Père, nous continuons toujours de voir ta main. Nous continuons toujours de voir ta gloire. Nous continuons toujours de voir ta puissante, papa. Mais au nom de Jésus, Père, toi qui nous as emmenés, papa, nous prions afin que, Père, tu raccompagnes chacun de nous, papa, dans nos demeures, dans nos familles. Père, tu prennes soin, papa, de nos véhicules, pour ceux qui sont véhiculés. Tu prends soin, papa, des moyens de transport que tes enfants vont emprunter. Père, que toute flèche de l'ennemi, tout plan de l'ennemi, tout piège, papa, soit écarté de nos chemins. Et que toi qui nous as menés, papa, tu nous ramènes, c'est sauve dans le nom de Jésus. Sois élevé, papa, pour cette nuit, papa, que tu rends paisible. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pensez aussi à prier pour le culte de dimanche et que le nom du Seigneur soit béni. Bonne soirée.